Chiroma, c'est au tour de Bello Boba Maïgari de tourner le dos au président Paul Biya à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Hier, il y a eu une grande rencontre du comité central de l'UNDP, c'était au palais de congrès de Yaoundé, de manière substantielle. On retiendra que le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, Bello Boba Maïgari, présente sa candidature pour être président de la République à l'élection prochaine au Cameroun. Ce matin, nous essayerons de comprendre, d'analyser cette forte actualité au Cameroun. Je commence par Abel et Limbi Lobé. De manière générale, Abel, quelle est la lecture à chaud que vous faites de cette forte actualité au Cameroun? D'abord, dire à l'opposition de ne pas succomber. Ne pas succomber à la facilité de l'analyse qui voudrait que l'on considère que le RDPC est lâché, le RDPC est dans une situation de faiblesse, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Grand Nord, c'est à peu près 90 communes, c'est-à-dire de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord. Et dans les 90 communes-là, le RDPC en a 66 qu'il contrôle. L'UNDP a 16, si je ne me trompe pas, 9 dans l'Adamawa, 4 à l'extrême nord et 3 dans le nord. Et le FSNC en a 4. Ça veut donc dire que le RDPC a sa solidité personnelle dans tout cet espace de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord. Il en est de même des députés, il en est donc de même dans le détail des communes, des conseillers municipaux dans leur nombre. Donc ces départs-là, s'ils sont effectifs, parce que j'ai doute, je suis dans le camp de ceux qui considèrent... Vous êtes dans quel doute? Le doute de l'effectivité de ces ruptures. Chiroma n'a pas claqué la porte? Non, Bello ne vient pas de la claquer? Je pense qu'il ne s'agit pas de rupture de fond. Parce que si, premièrement, Biya n'a pas changé, le RDPC n'a pas changé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il était quand ces gens entraient dans ce gouvernement, dans ce régime. Il est toujours comme ça depuis... Monsieur Chiroma est entré au gouvernement à quel moment? Je pense que c'était... 94, juillet 94. En 94. Bon, si quelqu'un entre au gouvernement en 94... Et 31 ans. Non, il est entré et il est ressorti. Non, prenons la dernière fois qu'il est entré. 2009. Alors, 2009. donc 2009 à aujourd'hui, c'est toi qui fais les calculs vite. 2009 à aujourd'hui, 15 ans. Vous ne vous mariez pas d'une femme pendant 15 ans et c'est à la 15e année que vous découvrez qu'elle ne prépare pas bien. Et vous commencez à bavarder et dire aux gens qu'elle ne prépare pas bien. Donc, les ruptures qui se font là, qui sont dans l'ordre des conjectures finalement, même pas de la conjoncture, ne crédibilisent pas les acteurs. Biya n'est pas devenu mauvais. Le discours que j'entends Issa Chiroma tenir, j'aurais été à sa place, je ne le tiendrais pas. Parce que vous avez fait 15 ans avec le président Biya dans son régime, et c'est à 4 mois de la fin d'un mandat de 7 ans que vous avez entièrement consommé avec lui, que vous découvrez que son régime n'a pas fait qu'il y ait des écoles dans le Grand Nord, etc. Non, s'il n'y a pas les écoles dans le Grand Nord, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui étiez avec lui, qui était censé vous occuper des intérêts économiques et sociaux du Grand Nord. Vous ne l'avez pas fait. Les populations du Grand Nord qui sont fâchées contre le régime ne vont pas devenir vos électeurs. Ils ne vont pas les devenir. Ils vous tiennent pour comptable de ce que vous dénoncez aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai l'impression, j'ai peur que ces ruptures spectaculaires ne soient en fait une façon pour le régime de provoquer la prolifération des candidatures qui a de tout temps été
l'instrument par lequel le régime se maintient. Le régime se maintient en gagnant les élections, en faisant en sorte que les voix contestataires s'éparpillent entre 36 000 candidats. Nous sommes en train d'augmenter considérablement le nombre de candidats potentiels. On verra que ce que le Conseil électoral dira à la fin de la période où il faut déposer les candidatures. Mais il faut que le peuple du changement sache que plus il y a des candidats de l'opposition, moins nous pouvons gagner une élection. Il faut qu'ils le sachent. Et que si les candidats eux-mêmes n'ont pas la sagesse de réduire leur nombre, il faudra que nous, peuple du changement, nous qui allons élire, nous fassions en sorte que du point de vue de la crédibilité des candidats, qu'ils soient réduits pour que nous ayons la capacité à engranger le maximum de voix du changement. Si Bello est candidat et que Issa est candidat, ces gens-là, de par les résultats du RDPC là-bas, ne vont pas piocher grand-chose dans les gens du RDPC. Ils ne vont pas prendre grand monde. Ils ne prendront pas grand monde. Ce sont les votes contestataires habituels du Grand Nord qui vont s'éparpiller entre la candidature de Bello et la candidature de Issa. Et puis, ces voix vont manquer aux autres candidats qui ne sont pas des candidats du Grand Nord, etc. etc. Donc, l'issue pour moi, si jamais il était avéré que la rupture apparente était fondamentale et qu'elle sert à battre le régime du président Biya, mon souhait est que Bello et Issa, qui prétendent être en rupture, nous le prouvent en rejoignant d'autres candidats dans la perspective de la circulation du pouvoir. Le pouvoir doit aller chez les anglophones. Il a déjà fait 65 ans chez les francophones. Il a fait 25 ans chez les Peuls du Nord, les Foulbés. Je ne suis pas sûr que les tout pourris, les Moundang, les Gizigi et tous ces gens-là sont prêts à ce qu'un Bello ou un Issa devienne encore président. Ça c'est ma lecture. Vous savez que j'ai des lectures compliquées. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vous pose la même préoccupation. Il me semble que jusqu'à ce matin, que nous sommes en démocratie. Tout la à semaine fait. dernière, on en parlait déjà. Oui. Alors, la démocratie n'a-t-elle pas ses principes, notamment les urnes? Vous êtes dans une logique qu'il faut donner le pouvoir aux anglophones. Est-ce que je vous ai dit de leur donner ça par coup d'État? Attendez un peu. Est-ce que je vous ai dit de leur donner ça par coup d'État? Est-ce qu'on donne le pouvoir? Oui, on donne. En démocratie. D'abord, en démocratie, on Là, vous parlez des Moundang, vous parlez des Peuls, vous parlez des... Attendez, je vous relance. Oui. Est-ce que vous n'allez pas simplement tomber dans un discours tribal? Mais je vais vous répondre très clairement. Premièrement, le vote au Cameroun est tribal. Deuxièmement, les partis politiques, à l'exception du RDPC qui est un ancien parti unique, les partis politiques ont des assises tribales. Les ethnies existent. Et la politique camerounaise doit en tenir compte. Elle a d'ailleurs toujours tenu compte de ça. Ce n'est pas pour rien que le président Ahidjo... À quoi serviront donc encore les élections? Les élections servent à désigner solennellement, démocratiquement, un président, des députés, etc., en prenant en compte les spécificités camerounaises. La démocratie camerounaise n'est pas comme la démocratie américaine. Vous savez bien que la démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie française. Aux États-Unis, le président est élu par des soi-disant grands électeurs. Au Cameroun, le président est élu directement au suffrage universel direct. Ça ne change pas les relations entre les différentes forces politiques qui, elles, prennent en considération un certain nombre de choses. On vous a compris, Abel Elimbi Lobé. On va passer la parole au professeur Baebek. Professeur, apparemment, Elimbi Lobé est en train de minimiser ces coups politiques qui sont en train de s'opérer du côté du Grand Nord. On va parler là de M. Chiroma et de M. Bello Boba Maïgari. Mais est-ce que nous allons quand même oublier qu'en 92, le président Paul Biya, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, était obligé de s'appuyer sur l'UNDP. Et ces multiples élections présidentielles, pour ne prendre que ce cas, qui ont été organisées, le président Paul Biya avait toujours pour principaux alliés M. Chiroma et M. Bello Boba. Avant qu'il ne parte, tu as fait une erreur d'histoire. Oui.
en 92, le président Biya, pour avoir sa majorité, s'est appuyé sur le NDR. Pas sur l'UNDP. Les autres sont seulement venus quand ils ont vu que... Même l'UNDP est venu à cette époque à l'Alliance. Ils sont venus après. L'UNDP avait 68 députés. Ils sont devenus après. Ça ne change pas. L'accord politique qui a sauvé le RDPC était fait avec le MDR qui a donné ceci de l'UNDP. Non, l'UNDP et l'UPC ont seulement rejoint cette majorité après. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez demander ça. La question est de savoir, est-ce qu'on peut banaliser et bâcler comme ça d'un revers de la main ces ruptures qui sont en train de s'opérer à quelques mois de l'élection? On ne peut pas. Je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais que vous me permettiez de faire une introduction. Qui va permettre de dire bien aux Camerounais, il ne faut pas confondre les élites et les peuples. C'est-à-dire qu'on a typiquement, dans l'actuel gouvernement, Moulinex, qui est complètement en rupture avec sa base. Il peut à peine aller dans son village. On a des élites comme ça. Et donc, le peuple du Nord, nous devons être prudents. Quand nous parlons au peuple musulman du Nord, distinguer les peuples de ces peuples-là de leur élite qui peut être complètement en rupture avec elle. Et dire aux élites que vous devez faire l'effort dans votre cheminement et dans vos activités politiques d'être préoccupés par les préoccupations, permettez-moi la tautologie, de la base. Fut-elle ethnique? Vous devez penser, vous êtes Peul, pensez au Peul. Pendant toute votre gouvernance, faites des choses pour que les choses soient faites pour eux. Pas seulement quand vous êtes en difficulté ou lorsqu'on est dans un événement politique prochain. Pour revenir maintenant à ta question, que notre lecture politique d'abord, de ça on a en discuté hier au maquis central, notre lecture de cette affaire, c'est que une même maison expose, c'est la même maison. C'est la maison de l'UC, devenue l'UNC. Et qui redevient après RDPC, UNDP, ANDP, oui, c'est la même maison. À ce titre, pour nous, on ne peut pas dire que l'UNDP ou le FNC vont faire mieux que le RDPC. Et je suis d'accord avec les on ne peut pas découvrir après des dizaines d'années. Parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont même grandi ensemble. Parce qu'il nous revient qu'un type comme Chiroma a grandi chez Aïdjo. Il nous revient que, et ça on peut le prouver, que quand Biya vient au Cameroun en 62, il est recommandé. Et il est sous la coupe d'Aïdjo. C'est Aïdjo qui le forme et lui transmet son pouvoir. Il avait une shortlist. Il n'était pas seul sur la liste. C'est lui que lui-même choisit. Le néocolonialisme choisit la shortlist et propose qu'il décide à la fin. Et c'est lui qui décide que Biya fait calmer les autres et ça en rebelle après. Tout ça change après, il le fragilise. D'accord? Il faut savoir que l'une des choses qu'il faut dire, ça peut commencer comme ça. Ça a commencé comme ça en 84. À la réunion du lac, on m'a fui à cette réunion-là. C'est devenu un coup d'État et ça a donné 1000 morts. Donc ça fait qu'il faut se méfier. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de réflexion, beaucoup de modération et faire une lecture approfondie. Voici notre lecture. Qu'est-ce qui se passe? On dit que lorsque les peuples luttent, un groupe conflictuel lutte, les gens luttent pour un certain nombre de choses, ils ne sont pas nombreux, ils sont entre 7 et 10. La fortune, le pouvoir, l'argent, les femmes, les terres. La question aussi c'est que Chiroma et Bello, d'une part, avec leur parti, luttent contre Biya et son groupe dans l'autre parti, ils se discutent quoi? Eh bien, il faut clarifier au peuple quelle est la dispute. On vous écoute. La dispute ici, c'est la responsabilité dans l'échec politique de plusieurs décennies de gouvernance. Parce que le constat de l'échec politique est indiscutable, ok? Il se voit dans les trous, dans les routes, lorsqu'il y en a. Il se voit dans les poubelles dans toutes les villes. Il se voit dans la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Et les gens et les troupeaux meurent.
il se voit dans le défaut de l'électricité, le délestage partout, et ça dure des mois dans certains coins. Donc l'échec est là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cet échec que tous les Camerounais voient, et qui a été fait qui est porté par une coalition. La coalition explose parce qu'il y a un délai où il y aura la comptabilité. Un groupe, Tiromalout clairement, il dit que lui n'est pas responsable de cet échec. Et c'est ça que Elimbe dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas responsable de chaque échec. Et dans le RDPC, un autre groupe dit que il y a même des groupes là-bas qui nient complètement l'échec. En fait, ils acceptent un peu l'échec et ils disent qu'ils peuvent corriger. Nous disons que première chose, aucun des deux ne peut corriger. Ce n'est pas possible. Professeur, je vais vous relancer. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est écrit quelque part que parce que nous avons travaillé pendant plusieurs années ensemble, il n'est pas possible que si je constate à la fin que ce travail-là n'a pas été bon, que je puisse partir? Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Ça peut être... Quel est donc le procès à M. Djiroma et à M. Beloboba Maïgari? On dit que si tu es honnête, oui. Je suppose que tu es honnête. C'est le cas. Accepte que tu as une proportion de responsabilité dans cet échec. Tout à fait. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 40%? Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable de l'échec du RDPC. Vous ne pouvez pas. Et là, on va donner, je vous donne les arguments. Professeur, à un moment donné, lorsqu'il a fallu faire le bilan de 22 ans de pouvoir de M. Amadou Ahidjo, est-ce qu'on avait eu à aller interroger les autres ministres qui étaient avec lui dans le gouvernement? On a fait le bilan de M. Ahidjo. Lorsqu'on fera le bilan de M. Biya dans ce pays, est-ce qu'on devra savoir que non, il avait aussi travaillé avec Ngongo, il a travaillé avec Tiroma? On dira, voici le bilan de M. Paul Biya, vrai ou faux? Faux. Ah bon? Il y a le bilan de Biya. Le peuple camerounais est libre ou bien ministre? Attends, est-ce que quand je dis aux jeunes, oui, que quand tu finis de faire ta moto, tu as tes 3000, oui, d'accord, tu t'arrêtes au premier bar, tu fais la concurrence des casiers de biens, quand tu rentres chez toi, il te reste seulement 500, tu ne peux pas dire que c'est pour bien. Hein. Tu as un minimum de responsabilité dans la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Et le problème, c'est la part de chacun. C'est ça le problème. Ok? Il y a la responsabilité du peuple. Oui, c'est le chef d'État. Il y a la responsabilité de son cercle restreint, les SGPR et tout ça. Il y a la responsabilité des gouvernants, des autres gouvernants. Il y a la responsabilité de l'opposition. Nous avons... Parce que dans la vie privée, nous avons les résultats. On ne peut pas dire que c'est un État qui fait tout. L'État Abraham, comme l'a bien dit. L'État n'est nécessaire que pour des choses que nous ne pouvons pas trouver une solution personnelle, familiale ou micro-communautaire. C'est là que l'État intervient. Très bien. Okay? Et donc, dans cette affaire, le problème est que tout ce monde-là, ils ont tort de dire qu'ils n'ont pas un minimum de responsabilité. C'est compris. Ils ont une responsabilité. C'est compris. Et le RDPC a aussi tort de dire que de refuser de faire des propositions. Ce que nous on voulait proposer, c'est que malgré la loi électorale qui n'est pas bonne, malgré les Kamaki on repousse des choses, malgré une cour constitutionnelle, allons aux élections comme ça. Mais promettons qu'au bout des élections, pour réparer ça et repartir sur des bases saines que l'Inde veut là, il nous faut un gouvernement d'union nationale de transition réconciliatrice et refondatrice d'un Cameroun juste qui pourra donc faire décider quel type de rotation qu'il nous faut. Merci, quel type de pays. C'est compris. On a fait ça en 92, on a échoué. Hein? Parce que par la tripartite, on a échoué ou parce qu'on a confié ça à un gouvernement qui était en place. Maintenant, il faut faire un gouvernement d'union nationale qui va assumer ça,
faire ces changements et refonder la République. C'est compris, professeur. On passe la parole à l'autre professeur sur le plateau, professeur Owonengini. Chiroma tourne le dos à Paul Biya. Il a été le premier. Quelques jours plus tard, c'est Bello Bouba qui claque également la porte. Et Limbi Lobe minimise cette affaire. Le professeur Baebek préfère être au milieu, tout en martelant quand même que les deux personnalités sont également comptables à un moment donné de cet échec du système, entre guillemets. La question aux politologues, stratégie politique au calcul politicien. Tout cela revient au même. Ce que vous appelez le calcul politicien n'est qu'une forme de la stratégie politique. Il faut prendre acte de ce que deux partenaires du RDPC dans les coalitions gouvernementales ont décidé de choisir un autre chemin. Depuis 1992, depuis le gouvernement du 9 avril 1992, la République du Cameroun est entrée dans la pratique des gouvernements de coalition. On peut dire que depuis cette date, les coalitions de gouvernement sont une convention qui participe de la construction de l'ordre politique et institutionnel en République du Cameroun. Et c'est dans ce cadre qu'à partir de 1994, pour M. Issa Chiroma Bakari, qui était alors accompagné par M. Amadou Moustapha, puis décembre 1997, pour M. Bello Bouba Maïgari, que ces hommes politiques sont entrés dans ce système. Bien entendu, il serait tout à fait curieux pour eux de dire aujourd'hui que s'il y a des reproches à faire à la gestion gouvernante, ils s'en trouveraient exclus. En tout cas, s'ils s'en trouvent exclus à ce moment, ça veut dire aussi que s'il y a des choses favorables à la gestion gouvernante, ils se trouveraient aussi exclus de cela. Mais en réalité, ils ne peuvent pas s'exclure des périodes au cours desquelles ils ont été associés au mécanisme gouvernant. Tout ceci est la manifestation de vieilles tendances politiques qui existent dans l'espace politique camerounais depuis les années 1950. Et pour le futur de la démocratie camerounaise, ce sont de très mauvais signaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique d'abord basée sur le prophétisme et le messianisme, dont on a déjà vu une expression avec un parti que M. Limbi Lobe aime beaucoup, le MRC. Il s'agit ensuite de la politique des équations politico-clientélistes et politico-pouvoiristes. C'est une politique un peu réductrice. Vous pensez que c'est une politique un peu dépassée? C'est une politique un peu réductrice. Je ne dis pas qu'elle est dépassée, je dis qu'elle est réductrice. Alors pour ceux qui pensent que Bello et Chiroma font du chantage au président Paul Biya, ils ont également raison? Ça peut se concevoir comme ça de toutes les manières du côté de leurs anciens alliés. Il y a des perceptions qui vont dans ce sens. Mais c'est surtout de l'opportunisme. Encore que bon, pourquoi pas? Chacun choisit la tactique ou la stratégie. Professeur, connaissant quand même la sagesse de M. Bello, connaissant quand même par moments l'esprit d'un homme futé de M. Chiroma, n'avez-vous pas l'impression que ces deux personnages peuvent avoir des informations que vous et moi, nous n'en avons pas, d'où ce recul à quelques mois de l'élection? Oui, bon, si vous entendez par information qu'ils auraient l'information selon laquelle le président Paul Biya ne serait pas candidat et que ce serait l'occasion pour eux de rentrer dans la compétition, pourquoi pas? Mais en réalité, ça ne va pas nécessairement changer la structuration des rapports de force. Et du point de vue de cette structuration des rapports de force, il ne faut pas se faire d'illusions. Le RDPC reste en position nette de domination. Maintenant, c'est à lui de tirer les leçons du départ de ses alliés qui, traditionnellement, ont soutenu
le candidat du RDPC pour l'élection présidentielle. Mais si on s'en tient au rapport de force, même dans ces régions du Cameroun, dites du Grand Nord, le RDPC est encore en position de force. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait de sa position de force? Comment il prend en compte les mouvements tectoniques, les changements qui sont traduits là par la démarche du Premier ministre Bello Bouba Maïgari et puis du ministre Tiroma Bakari. De l'autre côté, ce n'est pas parce que ces personnalités ont été des alliés du système gouvernant qu'elles sont assurées de ce que, au moment où elles vont se retirer de l'alliance, elles auront une capacité de représentativité plus forte. Ce n'est pas donné. Ensuite, on voit bien que si elles vont entrer, ces forces-là, derrière Bello Bouba Maïgari ou derrière Issa Tiroma, en compétition avec celles du RDPC, elles vont rentrer aussi en compétition entre elles-mêmes. Ils sont concurrents, donc ils devront se partager ce potentiel. Pour terminer, si moi je m'en tiens aux perceptions, à la dynamique des perceptions, il y a une force qui est en train de pleurer en voyant les dernières évolutions. Il s'agit de quelle force? Ce sont les amis de Libi Lobé. C'est qui? Croyaient que, les mêmes amis que j'ai évoqués tout à l'heure, qui croyaient que le champ politique camerounais était en guillemets facile. Ils sont donc confrontés donc, à la manifestation des complexifications dont Elimbi Lobé parlait. Et objectivement, ces complexifications telles qu'elles sont en train de se mettre en place ouvrent le chemin d'une nouvelle victoire du RDPC, si les forces de l'opposition ne font pas attention.